Je m'appelle Alice Lévesque, j'ai 30 ans. J'occupe le poste de professionnel de recherche dans le labo de professeur Lisa Ziegler à l'Université de Californie à San Diego, et ce depuis 2018. À 17 ans, moi, je voulais devenir médecin. Donc, je me suis inscrite en sciences de la nature en cégep de Chicoutimi, mais j'avais pas les notes pour ça. Donc, il a fallu que je fasse quelque chose qui était un peu moins contingenté. Et c'est comme ça que j'ai découvert la microbiologie et que j'ai continué dans ce domaine-là. Mon parcours scolaire a débuté justement en cégep de Chicoutimi en sciences de la nature. J'ai fait mon diplôme en 2 ans. Ensuite, j'ai débuté mon baccalauréat en microbiologie à l'Université Laval de 2012 à 2015. Et par la suite, j'ai commencé une maîtrise en microbiologie à l'Université Laval, encore une fois, dans le laboratoire de Alex Colley, où j'ai étudié les virus nordiques dans le nord du Québec. Et par la suite, j'ai obtenu cet emploi-là ici, à l'Université de Californie. Quand j'ai commencé ma formation en microbiologie, je connaissais pas vraiment les emplois disponibles. Ensuite, c'est durant un de mes premiers stages de recherche à l'été 2013 que j'ai découvert la profession de professionnel de recherche, c'est-à-dire un peu le bras droit du scientifique dans un laboratoire. Puis à ce moment-là, je savais exactement que c'était ça que je voulais faire. Donc, après avoir obtenu mes diplômes, j'ai regardé c'était quoi mes avenues, mes options pour devenir professionnel de recherche. Et de fil en aiguille, j'ai fini par obtenir le poste ici en Californie, juste parce que j'avais entendu parler de l'Institut dans un de mes cours d'écologie microbienne pendant le bac. Et quand j'étais allée voir sur le site Internet de cet institut-là, j'ai vu qu'il y avait un poste ouvert pour professionnels de recherche spécifiquement sur la recherche de virus aquatiques, qui était en fait exactement mon sujet de thèse lors de ma maîtrise. Donc, un peu sur un coup de tête, j'ai juste appliqué sur le poste et quelques mois plus tard, je l'ai obtenu. Une journée typique dans mon emploi actuel, en fait, c'est très flexible. Donc, c'est moi qui détermine mes horaires en général. Donc, je vais commencer vers 8-9 heures et terminer vers 4 ou 5 heures. En fait, j'essaie d'être présente dans le laboratoire pour pouvoir assister les étudiants s'ils ont des questions, s'il y a des choses qui arrivent avec certains équipements. Donc, c'est moi qui vais aussi euh, m'assurer que tout est en ordre dans le laboratoire. Donc, pour moi, c'est important d'être présente sur place. Et comme j'ai dit, c'est très flexible. Donc, je peux avoir des plus courtes journées comme je peux avoir des plus longues journées, travailler les week-ends, les soirs, dépendant des expériences que je fais dans le laboratoire. Donc, c'est très variable. Et aussi, dans mon emploi, des fois, je vais aller faire du travail de terrain. Donc, aller chercher mes échantillons, aller sur des sessions d'échantillonnage en mer. Donc, c'est une journée typique, ça peut être très différent. Les principaux défis que je vais rencontrer dans mon travail, c'est il y a beaucoup d'inconnus. En fait, nous, on fait beaucoup de recherches qui se concentrent sur les virus qui infectent les algues dans l'océan. Et c'est très, très, très spécifique. Il n'y a pas beaucoup de groupes de recherche qui font ces recherches-là. Donc, tout ce qu'on trouve à peu près, c'est nouveau. Donc, oui, on peut se baser sur la littérature actuelle, mais un des grands défis, c'est que souvent ce qu'on va rencontrer, il n'y a personne qui va l'avoir vu avant. Donc, ça amène beaucoup de créativité, il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit euh, pour pouvoir, OK, donc mon virus ou ma bactérie réagit pas comme on s'attendrait, donc pourquoi? Donc, c'est un des grands défis de notre recherche en ce moment. Qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Pratiquement tout. En ce moment, nous, on travaille avec une petite équipe que je préfère personnellement. On a 2 étudiants en doctorat, moi et la scientifique, ma boss. Donc, c'est super euh, familial quasiment. On est toutes proches les uns des autres, on s'aide beaucoup. C'est facile aussi s'entraider quand on a un petit groupe comme ça. Tout le monde est un peu au courant de ce que tout le monde travaille. Aussi, bien sûr, une des choses que j'aime bien de mon emploi, c'est le travail de terrain. J'aime ça. Oui, j'aime beaucoup le travail de laboratoire, le travail pratique, mais aller chercher mes propres échantillons, je trouve que ça rend ça un peu plus spécial. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, je dirais. La seule chose, c'est bien sûr le salaire qui est moins compétitif qu'avec le privé, si on peut dire comme ça, mais j'aime beaucoup la flexibilité que la recherche académique peut apporter. Puis bien sûr, ben, j'aime bien San Diego, mais c'est un petit peu loin de ma famille au Québec.
Je dirais que vu qu'on travaille sur la portion écologie, on veut juste comprendre qui sont les microbes dans l'océan et qu'est-ce qu'ils font. Et vu qu'on a un focus sur les virus, euh, les gens peuvent avoir peut-être une opinion négative sur les virus, mais nous, on voit les virus vraiment comme un composant essentiel des écosystèmes. Moi, je vois les virus un peu comme les prédateurs dans l'océan. Et comme n'importe quel prédateur dans une forêt comme un loup, un ours, c'est essentiel pour contrôler la balance d'un bon écosystème en santé. Donc, pour nous, ce qu'on étudie ici, c'est pour mieux comprendre le rôle des virus dans l'environnement. Donc, pour nous, on trouve que c'est essentiel de mieux les comprendre. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer dans ce domaine-là comme professionnel de recherche, je dirais de s'assurer certainement d'aimer le travail de laboratoire. Donc, de faire des stages ou des expériences de bénévolat dans des laboratoires juste pour voir si c'est un environnement qu'ils veulent aimer. Et ensuite, s'ils sont intéressés à travailler comme moi à l'étranger, je dirais de juste foncer puis de pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce que si, en complétant un diplôme en sciences, moi, ce que je dis, c'est que c'est un diplôme qui t'ouvre les portes à l'international aussi. C'est des compétences qui sont reconnues partout dans n'importe quel laboratoire ce que vous allez acquérir. Donc, ça serait mes conseils principaux.